Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture annuel. C'est donc le troisième bilan couture que je fais comme ça pour récapituler toute l'année. Je vous en ai déjà proposé deux pour l'année 2023 et pour l'année 2024. Je vous mettrai les liens juste en dessous pour que vous les retrouviez facilement sur la chaîne. Et donc voilà, j'avais envie de perpétuer cette petite tradition du grand bilan couture, donc c'est parti. On va dérouler tout ça en suivant un ordre chronologique. Étant donné que je n'ai pas du tout cousu au mois de janvier 2025, on va passer directement au mois de février. Pour reprendre doucement, j'ai recommencé par une toute petite chose. Il s'agit du pic-aiguille de chez Tilda. C'est un pic-aiguille que j'ai trouvé dans ce livre-ci de chez Tilda donc. Je l'avais repéré dans ce livre parce qu'en fait, avant cela, mes aiguilles pour coudre à la main étaient rangées littéralement sur un bout de papier. Je me suis dit que ça serait quand même beaucoup plus pratique et esthétique de les avoir comme ça dans un pic-aiguille. Voilà, vous voyez que j'ai encore de la place pour en mettre d'autres. Mais vraiment, c'est super. En fait, dès que j'ai une couture à faire à la main, une finition à faire, eh bien, je sors ce petit étui. Donc, il m'est vraiment très utile. Et je sais tout de suite où sont mes aiguilles pour la couture à la main. Donc, j'adore, franchement. Il est facile à faire. Il faut juste avoir des boutons pression et la pince pour les poser. Quoiqu'il me semble que maintenant, je ne les ai pas encore testés, mais il me semble que Prime a sorti des boutons pression qu'on peut poser sans pince. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, ça m'intéresse, voilà, parce que peut-être qu'ils tiennent tout aussi bien. Donc un tout petit projet couture très facile, très accessible. Et j'ai fait ça en fait dans un coupon de chez Made in Tissu. Parce que quand vous commandez chez eux, souvent ils vous glissent des petits échantillons de tissu à tester. Donc voilà, j'ai pu utiliser ce tissu-ci et j'ai trouvé que les boutons comme ça, style un peu doré, ils sont en résine, hein. Mais je trouvais que ça allait très bien avec les motifs du tissu. Et donc je l'ai cousu dans des tissus 100% coton. Ensuite, en mars, en prévision du printemps, j'ai voulu me coudre une écharpe bibiche que j'ai trouvée donc sur Instagram. Je vous mettrai le lien direct vers le tuto. Et donc c'est par les créatrices Claire et Margot. Elles proposaient le patron en fait de cette écharpe bibiche. Vous voyez qu'en fait c'est tout simplement une Sophie Scarf mais en version couture. Voilà. Donc je l'ai fait dans une chute de mon short. Et alors là, j'ai vraiment pas fait exprès, mais je l'ai fait dans une chute de mon short bibiche de chez Vestiaire Éponyme. Donc vraiment, c'était pas fait exprès du tout. Je m'en suis rendu compte que après coup. Mais donc j'ai fait l'écharpe bibiche dans une chute de mon short bibiche. Voilà. Donc vraiment, ils étaient faits l'un pour l'autre. Donc, hop, je peux vous la passer. Je crois que je ne vous l'ai pas montré sur Instagram celle-ci, pour le coup. Hop, voilà. Donc on peut la mettre un peu comme on veut. Et donc en somme, ça fait une petite écharpe, un petit foulard comme ça, que je trouve parfait pour le printemps, vraiment avec les petites marguerites comme ça. Donc en mars-avril, quand il fait encore assez frais et qu'on aime bien tout de même sortir avec quelque chose autour du cou, mais sans garder la grosse écharpe d'hiver, il rend pas trop mal avec ce sweat en plus. Donc vous voyez que pour ma reprise de la couture en début d'année, j'avais vraiment besoin de petits projets faciles, voilà, pour me remettre dans le bain. Mais je l'adore. Et c'est une viscose que j'avais trouvée sur le site Made in Tissu, que je trouve très jolie.
Elle est très fluide comme ça. D'ailleurs, elle avait un très beau rendu sur le short également que j'ai cousu avec. Donc, parfait comme ça pour utiliser des chutes. Bon, il vous faut une bonne chute quand même, mais mine de rien, quand on coud des vêtements, on a rapidement ce genre de chute. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées pour le printemps prochain. L'écharpe bibiche. Ensuite, toujours dans les petits projets faciles pour se remettre en jambes, j'ai fait ce petit papillon en origami, entre guillemets, parce que c'est vraiment du pliage, mais avec du tissu et le fer à repasser. Et ça, c'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Les Loubies... Les Loubies... Les Loubies de Louise. Non. Les Lubies de Louise. Voilà. Donc, encore un projet sympa à faire avec des chutes. Donc voilà. Et donc, j'ai commencé par en faire un. Et j'en ai fait un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Puis finalement, j'ai fait une guirlande tout entière. Je vous mettrai une photo juste ici parce que j'avoue que j'ai pas forcément envie de la décrocher, tout ça, parce que je l'ai toute bien arrangée. Mais voilà. Donc c'est une guirlande que j'ai accrochée au-dessus de mon bureau. Et vraiment, je la trouve trop mignonne, cette guirlande. Donc voilà, vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire 10. Ça donne vraiment une petite déco très sympa. C'est rapide à faire, voilà, il faut bien suivre le tuto tout simplement, vraiment. Moi en fait c'est simple, j'avais le téléphone posé sur la planche à repasser et dans un autre coin de la planche, j'avais mon tissu avec mon fer et voilà, je suivais vraiment toutes les étapes du tuto pour faire le papillon. Voilà, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est plutôt facile. Voilà, donc les petits papillons. Et je l'ai fait avec donc une chute de tissu, c'est que du 100% coton. Et donc avec une chute de tissu de mon top fleuri, qui était un tissu de chez Made in Tissu encore, je crois. Et ensuite la guirlande, je l'ai fait avec des tissus pour patchwork que j'avais trouvé sur internet également. Et donc en fait c'était un lot comme ça avec divers tissus pour faire du patchwork. Bon, ils n'auront pas fini en patchwork pour cette partie-là, mais je trouve que c'est une bonne alternative comme ça pour faire une jolie guirlande avec des tons harmonieux. Vu qu'on a besoin de très peu de tissu, voilà, si vous trouvez des fois des lots de patchwork, je sais que Tilda en propose aussi. Voilà, donc en fait, les lots pour patchwork, c'est vraiment juste des petits coupons d'une certaine taille, voilà, de, je sais pas, par exemple 30 par 20 ou même moins que ça, hein, même 25 par 25 ou 20 par 20. Et du coup, ça peut vous permettre comme ça de faire un ensemble harmonieux sur la guirlande, ou peu importe ce que vous faites d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé le même tissu pour faire un projet du livre Une journée chez Tilda. C'est ceci. Alors, on voit pas forcément bien les coutures ici des ailes. J'aimerais beaucoup en refaire un cette année en, comment dire, en tissu uni. Voilà, pour qu'on voit mieux, le dessin des ailes. Et je pense aussi le broder. Donc voilà, on va faire une version 2.0. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces ailes d'ange. Elles sont en fait remplies de lavande et je m'en sers dans l'armoire parce qu'en fait, il suffit de passer le cintre, le crochet du cintre ici, voilà. Et comme ça, on peut directement l'avoir dans l'armoire, ça prend pas de place. Et en plus, il paraît que ça éloigne les mites, donc parfait. Et surtout, ça sent trop bon, j'adore. Vraiment. Ça sent la Provence. C'est vraiment très cliché, mais pour moi, ça sent les vacances en Provence. Vraiment. Donc voilà, je les trouve très jolies, ces petites ailes. J'aime beaucoup. Donc encore une fois, un projet très facile à faire, très accessible.
Voilà pour mon troisième projet du mois de mars. Au mois d'avril, j'ai fait seulement une petite chose, c'était même le jour de Pâques, je m'en souviens, c'était sur le lundi de Pâques, parce que j'avais une journée comme ça de libre pour faire de la couture et j'en ai profité. Alors j'étais vraiment dans le thème pour le coup, j'en ai profité pour coudre cette petite cocotte, je l'appelle Charlotte la cocotte, moi. Voilà, alors, c'est une cocotte, mais elle a une crête comme un coq, hein. Bon, je trouvais juste ça plus joli, c'est tout. Voilà, donc vous pouvez dire que c'est un coq, vous pouvez dire que c'est une poule, voilà. Mais, donc, j'ai fait Charlotte la cocotte. Je sais pas si on verra ses yeux. Ah oui, si, voilà. D'ailleurs, je me souviens, pendant le shooting photo, elle en avait perdu un. Parce que sur le tissu comme ça, je sais pas, ça avait mal collé. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai pris une colle un peu universelle, on va dire, pour les travaux manuels. Donc la poule. Donc j'ai trouvé le tuto sur le site, sur le blog des tissus du chien vert. C'est aussi un site que j'aime bien pour commander du tissu. C'est un site belge, si mes souvenirs sont bons. Et donc je me suis amusée à faire ça. J'avais fait exprès de la garder pour comment dire, pour la période de Pâques justement. Donc elle me fait rire avec ses toutes petites pattes comme ça. Je la trouve vraiment très amusante. Et je l'ai fait dans un tissu. Alors, les trois tissus ici, donc unis pour faire la queue, Oui, d'ailleurs, je vous ai parlé de la crête, mais non, en fait, c'est la queue comme ça qui fait que c'est un coq, non? Je sais plus, je connais plus, je sais plus comment c'est fait les poules et les coqs. Mais enfin, en tout cas, je crois que oui, c'est ça. Sur le site, on vous propose de mettre la queue pour faire un coq, et sinon, elle est sans queue, en fait, comme ça. Je crois que c'est ça. Et donc, je me suis perdue. Ah oui, donc, et donc, pour les tissus, donc, le bec, la crête et la queue, ce sont des tissus unis de chez Mondial Tissu. Et pour le tissu principal, je l'ai trouvé chez Jiffy. Je sais pas si vous avez des Jiffy près de chez vous, mais en tout cas, j'avais trouvé ce joli tissu style Liberty. Voilà, dans un bac en fait où il y a des petits coupons. Elle me fait rire, je vais pouvoir la ressortir là au printemps. Et sur le site d'ailleurs, là, vous avez en fait 3 parties pour la queue du coq. Mais moi j'ai décidé d'en faire que 2 parce que je craignais que ça fasse en fait trop d'épaisseur. Au final j'en ai fait que 2 et j'avoue je regrette un peu parce que ça fait un peu bizarre, on dirait, on dirait la queue d'un poisson un peu. Je trouve que ça fait un petit peu étrange qu'il n'y ait que 2 parties. Donc voilà, limite il en faudrait 3, 4 pour que ça soit un peu plus, je sais pas, un peu plus joli. En tout cas, c'est pas grave, je l'aime bien comme ça quand même. Donc voilà pour la poule. Évidemment, comme toujours, je vous mettrai les liens vers les tutos en barre d'infos. Et donc c'est tout ce que j'ai fait au mois d'avril. Ensuite, en mai, j'ai encore une fois fait une seule chose, enfin, pour être exact, un peu plus, mais c'est la même chose faite en plusieurs fois. Voilà. Donc, j'ai eu envie, pour partir en vacances, de faire des pochons. Voilà, donc je me suis décidée à faire des pochons comme ça. Ils sont vraiment tout simples, ça vous en trouvez... vous trouvez plein de tutos, ne serait-ce que sur YouTube, Pinterest, voilà, sur internet au global. Moi c'était un tuto de chez l'atelier de Babacha que j'avais trouvé sur Makerist à l'époque. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 4 en tout. Voilà, et donc j'en ai fait 2 pour moi. Donc à la base c'est un pochon qui est présenté comme un pochon à chaussures. Moi je m'en sers pour mettre donc le linge sale parce que c'est vrai que quand on est en vacances, on fait pas forcément une machine quand on reste par exemple une semaine quelque part.
Mais du coup, j'avoue que j'aime bien séparer mon linge sale du reste. Et plutôt que d'avoir juste un sac en plastique ou des choses comme ça, je me suis dit que j'allais faire des jolis pochons. Donc pour celui-ci, et le second, je l'utilise pour mettre mes chaussures, justement, pour le coup. Voilà, donc une fois fermé, hop, il ressemble à ça. J'ai utilisé un petit tissu fraise que j'avais dans mon stock, qui vient de chez Mondial Tissu. Voilà, c'est une petite popeline assez légère, assez transparente. Donc c'est vraiment un modèle de pochon tout simple. À l'intérieur, j'aurais pu faire une couture anglaise, mais finalement, j'ai même pas surfilé, j'ai juste cranté comme ça pour pas que ça s'effiloche. Après, c'est pas des choses qui passent à la machine toutes les semaines, hein, loin de là. Donc voilà, je me suis dit que ça serait très bien comme ça. Le second, je l'adore. J'adore l'association des tissus en fait que j'ai fait. Donc cette face, c'est un tissu de chez Made in Tissu. Et l'arrière, c'est un tissu de chez Mondial Tissu, je crois. Voilà, et j'ai trouvé que vraiment, regardez comme ça va bien ensemble, quoi. J'adore, j'adore. En fait, j'en avais plus assez de celui-ci, j'en avais pas assez pour faire l'arrière. Et du coup, finalement, je trouve ça encore plus joli. J'avoue que je le trouve beaucoup plus esthétique que celui-ci, voilà. Mais hop, je sais même pas si je vous l'avais montré terminé celui-ci à l'époque. J'avais vraiment besoin de reprendre la couture doucement, surtout que j'étais très fatiguée à ce moment de l'année. Donc voilà, vous voyez que à ce moment-là, j'avais cousu encore aucun vêtement. Donc voilà, des petits pochons tout simples cousus au mois de mai. Ensuite, pour les mois de juin et juillet, ça va aller très vite puisque je n'ai rien cousu du tout. Voilà. Donc, encore une fois, là vraiment, à cette époque de l'année, j'étais très fatiguée. Donc, j'avais absolument aucune énergie pour coudre, que ce soit le soir ou le week-end. Par contre, j'avais fait un peu de broderie, je m'en souviens, j'avais plus avancé sur du point de croix à ce moment-là. Et donc, j'ai finalement repris au mois d'août, voilà, après cette petite pause de 2 mois. Et j'ai commencé par cette étoile de mer, voilà. Donc j'étais vraiment dans le mood l'été, les vacances, la plage, tout ça. Pourtant, je suis pas partie à la mer l'année dernière, mais donc voilà, j'ai fait venir la mer à moi en faisant plusieurs petites choses en lien avec cette thématique. Vous allez le voir juste après. Mais donc, j'ai fait l'étoile de mer de chez Tilda. Celle-ci, pour le coup, elle ne vient pas d'un livre, mais elle vient directement du site de chez Tilda. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site. C'est un patron gratuit. Voilà, donc en patchwork. Je considère que c'est mon tout premier patchwork, celle-ci. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Ça pourrait être joli aussi, je pense, avec des tissus rayés. Un seul tissu rayé, d'ailleurs le même, mais vous savez, comme ça, qui se déploie sur les différentes branches, justement, pour former une étoile directement avec les lignes des rayures. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ça me donne envie d'essayer. Mais donc j'avais fait cette étoile-ci, donc très facile à faire, hein. Il suffit de bien suivre les instructions pour la confectionner, sachant que je n'aurais pas dû avoir ce pli ici, voilà, mais au final je trouve que pour l'étoile de mer ça rend plutôt bien, voilà, d'avoir cette espèce de pli au centre. Je trouve pas ça gênant. Et à l'arrière, j'ai mis un tissu tout simple, toujours de chez Mondial Tissu, je pense. Leur gamme Christina de Cretonne 100% coton est vraiment assez large. Donc quand on cherche une couleur précise, voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Donc ça, c'était dans une chute de ce tissu vermente. Et à l'avant, j'ai utilisé un lot similaire à celui que j'ai utilisé pour la guirlande avec les papillons. Donc c'est un lot pour patchwork.
qui, pareil, constitué avec des petits coupons. Et vu que je savais pas trop quoi choisir, quel tissu associer pour faire l'étoile, j'ai choisi ceci. Bon, au final, je trouve pas ça extraordinaire parce que je trouve que celui-ci, il ressort un peu. Ces deux-ci sont un peu trop similaires. Je trouve que j'ai pas fait forcément les meilleurs choix en termes de tissu. Bon, elle est sympa quand même, hein, mais donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en essayer une autre avec une autre formule. Donc, euh, donc cette petite étoile de mer. Ensuite, j'ai fait un autre modèle de chez Tilda et qui se trouve aussi sur leur site. Il s'agit de la baleine. Alors, elle existe en 3 tailles. J'ai commencé par la toute petite. Ça me démange aussi de faire la taille moyenne, mais c'est vrai que toutes ces choses en volume, je vous l'avais dit dans mon bilan à ce moment-là, ça prend beaucoup de place, ça prend très vite beaucoup de place. Donc voilà, c'est ce qui a fait que pour l'instant, je n'ai pas fait la version taille moyenne, mais on va voir si elle arrive cette année ou pas. J'ai tellement d'envie en termes de déco, d'accessoires, vous le verrez à la fin de cette vidéo, mais voilà. Donc, mais c'est vrai que de tout voir comme ça ressorti, ça me donne envie des fois de concrétiser d'autres envies que j'avais eues en 2025. Donc la petite baleine, vraiment, je l'adore. Je la trouve vraiment très sympa. Plutôt facile à faire. La couture des nageoires est un peu plus difficile parce qu'il s'agit de coudre en fait les nageoires une fois qu'elles sont rembourrées et c'est pas forcément toujours facile de les placer sur le corps. Donc plutôt facile à coudre, les finitions un petit peu plus... Enfin, faut prendre son temps en fait, il faut prendre son temps si on veut que ça fasse soigner. Et donc je l'ai cousu dans un vieux coupon que j'avais trouvé chez Toto en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, quand je commençais vraiment à coudre. Donc voilà pour la petite baleine. Toujours au mois d'août, parce que j'étais vraiment, comme je vous le disais, dans l'ambiance, j'ai fait encore petites choses, 2 choses de chez Tilda, vraiment j'étais à fond. J'ai fait ce petit hippocampe, je l'adore aussi, je l'aime trop, vraiment la baleine et l'hippocampe, je suis trop contente. Donc voilà, je l'ai fait dans une popeline comme ça de coton de chez tissu.net avec des encres pour rester dans le thème. Alors celui-ci, il n'était pas forcément facile à coudre. Il faut aller vraiment doucement en fait avec la machine puisque il y a vraiment des détails comme ça et vous pouvez pas faire ça vite, c'est pas possible. C'est un tuto que j'ai trouvé dans le livre Une journée chez Tilda, donc j'ai utilisé le même livre pour les petites ailes parfumées. Donc le petit hippocampe, ça faisait quelques temps que je l'avais repéré dans ce livre et je voulais vraiment le faire. J'ai essayé de centrer les encres sur les nageoires, voilà, pour que ça rende pas trop mal. J'adore le rendu, vraiment. Je pense que c'est mon préféré pour le coup de la série des animaux de la mer que j'ai fait l'été dernier. Et donc un peu comme pour la baleine, un petit peu difficile de faire les nageoires à la fin, enfin de coudre les nageoires à la fin. J'avoue que je me suis un peu simplifié la tâche et je trouve que ça rend très bien, même encore mieux que sur la photo. Ça c'est très personnel, hein. Mais du coup, je les ai fait, alors c'est moins discret, mais je les ai en fait tout simplement cousus directement, comment dire, en fait on n'est pas censé voir les points de couture ici. Voilà, ils sont censés être à l'arrière, mais je me suis dit que ça rendrait bien comme ça et franchement, ça va très bien, tout va bien. Voilà donc pour mon petit hippocampe. Ensuite, toujours dans ce livre Une journée chez Tilda. Alors je l'adore ce livre, vous avez tout un chapitre sur des choses en lien avec le bord de mer justement. J'ai fait l'étoile de mer comme ça. Alors pour le coup, celle-ci elle n'est pas en patchwork. J'avais envie de la faire comme ça en tissu Vichy. Toujours dans des tons bleus, hein, parce que je voulais vraiment que ça soit un ensemble
harmonieux en termes de coloris, donc beaucoup de bleu, de blanc, tout ça. Alors pas facile à rembourrer, hein, faut prendre son temps pour rembourrer toutes les branches. Voilà, je l'ai fait dans un tissu, alors, toujours 100% coton. Je crois qu'il vient de chez Mondial Tissu, si je me souviens bien. Voilà, bon, des tissus Vichy comme ça, vous en trouvez un peu partout dans les magasins physiques ou sur internet, hein, bien sûr. Donc une petite étoile toute simple, vraiment, pour le coup, si vous débutez, très très simple à faire. Et donc tout cet ensemble m'a permis de faire, c'était un peu l'idée, c'est que tout soit harmonieux. Alors je trouve que l'étoile de mer, je sais pas trop, elle est peut-être un peu verte par rapport aux autres, mais pour le coup je trouve que l'ensemble est vraiment pas mal en termes de coloris, tout ça. J'aimerais bien en rajouter. J'aimerais bien en rajouter d'autres cette année. Je vais voir ce que je trouve. Alors pas forcément de chez Tilda d'ailleurs, hein, concrètement, mais voilà. Donc l'idée c'est de faire comme ça un petit panier sur cette thématique. Un petit panier, un petit plateau sur cette thématique. Donc j'ai cousu toutes ces petites décorations au mois d'août et ensuite, attention, parce qu'au mois de septembre, j'ai repris la couture de vêtements. Voilà, j'ai donc repris avec un haut que j'avais découpé depuis, je sais plus, bah, ça devait être en 2024 concrètement, de toute façon. J'ai cousu la blouse ébène de chez Enjoy Couture. Et donc, bon là, on voit le thermocollant dépassé, c'est pas hyper joli, hein, on est d'accord. Mais bon, ça se voit pas quand on la porte. Et donc j'ai fini par coudre enfin cette blouse ébène. C'était la première fois que je faisais un... Comment dire, que je cousais quelque chose de chez Enjoy Couture. Voilà, bon, je vais pas vous cacher que à cause du tissu, j'ai pas passé un très bon moment, clairement, parce que c'est un tissu en fait extrêmement fluide, extrêmement glissant, tout ça. Donc il se déforme beaucoup au moment de la couture, donc c'est pas facile. Mais au final, j'adore le rendu, vraiment. Et je pense qu'il aurait pas fallu un autre tissu pour cette blouse, pour qu'elle soit vraiment, qu'elle ait vraiment un joli tombé comme ça. C'était parfait en fait, hein. Clairement, c'est juste que ouais, la couture était pas forcément très simple. Surtout pour la reprise de, de la couture de vêtements. J'aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus simple, on va dire, quelque chose qui se tient bien, comme une crétonne, une popeline, tout ça, vraiment. Mais donc c'est une crêpe de viscose de chez tissu.net avec comme ça des petits pois et sur le thème des chevaux, donc vous avez des fers. Ici, vous avez des têtes de chevaux aussi. Et donc j'adore, j'aime trop le tissu que j'ai choisi, j'aime trop le rendu une fois porté. Je peux vous mettre des images d'ailleurs portées juste ici, comme ça vous vous rendez mieux compte de ce que ça donne. Mais donc voilà pour la blouse ébène et que j'avais mis de côté parce que j'avais coupé dans la pince en fait au moment de la découpe du tissu. Je m'étais trompée et je sais pas pourquoi j'avais tracé la pince sur le patron en papier et je l'avais découpée pour la tracer ensuite. Mais au final j'ai coupé dedans donc c'était pas forcément la meilleure idée. Mais finalement j'ai rattrapé un peu tout ça et c'est vrai que c'est tellement fluide que la pince en fait est un peu basse on va dire. Elle n'est pas censée être à cet endroit là. Mais c'était du rafistolage et au final ça ne se voit même pas finalement. Grâce au tissu. Donc voilà pour la blouse ébène de Enjoy Couture. Vraiment sympa. J'ai aussi un patron de pantalon de chez Enjoy Couture. Je verrai si je le fais en 2026. Pour plus de détails, je vous renvoie au bilan couture qui en parle. Vous le retrouvez facilement sur ma chaîne. C'est parce que la blouse ébène sera sur la miniature, tout simplement. Donc comme ça facilite un peu les choses. Donc toujours au mois de septembre, j'ai cousu
un autre vêtement. Donc ça y est, j'étais relancée a priori. Donc j'ai cousu la robe gourmandise de chez Atelier Maelstrom. Ça faisait partie de mes projets 2025, donc je suis très contente. Bon, là, on se rend pas trop compte du rendu. Je vous mettrai un visuel du rendu juste ici. Voilà. Donc ce sera beaucoup plus parlant, je pense, parce que là, j'arrive même pas à vous la montrer en entier. Voilà. Hop. Et donc, j'adore les détails des manches comme ça. Bon, avec le motif, on voit pas très bien, mais les manches sont vraiment très jolies et originales. En fait, il y a tout un pliage comme ça. J'adore. Et donc, cette robe gourmandise, je vous le disais, je l'ai cousue dans une... c'est quoi? C'est un piqué de coton de chez Mondial Tissu. Voilà, donc avec des fruits rouges en fait. Moi j'ai tendance à y voir que des cerises, mais en réalité il y a aussi des petites fraises, voilà. Donc je me suis dit que ça serait très estival, je l'aime beaucoup ce tissu, vraiment. Ça faisait quelques temps que je voulais me faire un vêtement avec, parce que je l'avais aussi utilisé pour faire des accessoires. C'est un modèle qui est donc très accessible, je trouve. Faut juste prendre son temps, vraiment. Aller lentement, bien tout tracer, voilà, pour poser la ceinture au bon endroit, parce que la ceinture, on la rajoute, enfin la coulisse de la ceinture, on la rajoute à la fin. Le tissu n'est pas transparent, ce qui est très agréable, franchement. Encore une fois, pour plus de détails, comme pour la blouse ébène, je vous renvoie tout simplement au bilan que j'avais fait à ce moment-là sur ma chaîne. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler dans ce bilan annuel, mais donc je l'aime beaucoup. Je peux juste vous dire que j'envisage toujours de changer cette ceinture que j'ai mis en blanc pour mettre un ruban rouge et également souligner les manches ici avec un galon rouge ou quelque chose de rouge, je ne sais pas, un ruban, quelque chose, parce que je trouve que ça fait un peu blouse d'hôpital en fait, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Je vous avais dit que peut-être si j'en fais une autre, je ferai également la ceinture en contrasté. Voilà, clairement, je pense que ça aurait été très joli si j'avais fait la coulisse de la ceinture en rouge également. Voilà, j'avoue que, alors je pourrais la découdre et en remettre une. J'avoue que j'ai un peu la flemme parce que c'est assez long, surtout qu'on fait le tracé avant toute couture. Donc je sais pas si je saurais bien la placer. Bon, quoi qu'il y aurait la trace de l'ancienne couture, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, vraiment, des fois je me tâte, hein, des fois j'y songe à remplacer cette coulisse par un tissu rouge, parce que je trouve que ça rendrait vraiment très bien. L'arrière est comme ceci. Vous voyez un petit peu la ceinture, parce qu'il y a forcément une double épaisseur pour cette partie. Mais donc, très sympa à faire. Voilà. Ouh, j'ai mal au bras à force de tenir le cintre en l'air comme ça. Voilà, j'ai enfin fait ce modèle. Je crois que c'est au moins le troisième projet que je fais comme ça avec un patron de chez Atelier Maelstrom. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ces patrons. J'avais fait la robe Envie aussi. J'avais fait un top aussi, je crois. Je sais plus. Je me mélange avec tous ces patrons au bout d'un moment. En tout cas, voilà pour mes coutures du mois de septembre. Ensuite, sur le mois d'octobre et de novembre, j'ai cousu à nouveau une robe. Alors, il s'agit de la robe d'Oline. Je vous la montre portée juste ici. Et donc ça, c'est un patron de chez Comme une fleur. Donc pour le coup, là j'étais vraiment dans l'ambiance plus automnale. Donc j'ai choisi de faire ce modèle avec les manches longues. Vous avez vraiment plusieurs longueurs de manches et de jupes disponibles. Donc voilà, elle est vraiment modulable cette robe.
Donc j'ai préféré faire des manches longues pour la porter en automne. Comme ça je peux mettre un t-shirt à manches longues dessous pour faire comme un sous-pull en fait. Et ensuite j'ai fait la version courte au niveau de la jupe. Donc cette robe d'Oline, je l'ai fait dans une viscose prairie fleurie de chez tissu.net. J'avais vraiment acheté ce tissu exprès dans le but de faire cette robe-ci. Voilà, donc j'avais envie de fleurs. J'ai essayé de prendre des coloris plutôt froids parce que bon, après une étude un peu colorimétrique, il semblerait que ces tissus me vont mieux au teint et c'est vrai que j'ai toujours remarqué ça dans, comment dire, quand j'essayais des vêtements, tout ça, j'ai toujours trouvé que les teintes froides me vont mieux. Donc voilà, j'avais envie de, j'avais envie de coloris froids comme ça. Donc c'est vraiment dans des coloris violets, roses comme ça, blanc. J'aime vraiment beaucoup le rendu, voilà, vraiment avec un collant et des bottes, je trouve que ça rend vraiment bien. Il y a aussi le détail de cette goutte, donc au niveau du col, je trouve que ça change, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout le temps. Donc pareil, je trouve que c'est une bonne idée, ça apporte vraiment quelque chose à la robe, hein, clairement. Donc voilà pour la robe d'Oline. Je sais pas si j'ai oublié de vous dire des choses. En tout cas, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce que c'est tout à fait possible que j'oublie certaines informations. Mais donc voilà, j'ai vraiment pris mon temps parce que je l'ai cousu, enfin je l'ai découpé en octobre et je l'ai cousu mi-novembre. Voilà, sur quelques soirées comme ça. En plusieurs fois. Ensuite, je suis repartie dans les décorations de chez Tilda. Vraiment, cette année, c'était l'année de Tilda, hein. Donc voilà, je vous ai même fait une vidéo sur ma chaîne pour vous parler que de ça. Donc vraiment, vous voyez que je suis fan. Donc j'ai fait la petite citrouille. Donc ça, c'était eh bien, au mois de novembre, hein. Ça y est, j'étais sortie de l'ambiance bord de mer pour arriver dans l'ambiance vraiment automnale pour le coup. Donc voilà, je n'ai pas fixé la tige, pas encore. Faudrait peut-être que je le fasse, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je la garde comme ceci, voilà. Donc un modèle de citrouille comme ça en patchwork de chez Tilda. J'ai trouvé le patron sur le site internet, donc vous pouvez le retrouver très facilement. Et donc pour le coup, là, j'ai fait un 100% ou presque, parce que j'ai utilisé des petits coupons pour le patchwork de chez Tilda. Voilà, ils sont vraiment trop beaux. C'est des tissus vraiment de très bonne qualité hein, qu'ils proposent. Voilà, et d'ailleurs j'en avais utilisé il y a quelques années pour coudre des choses qui passent régulièrement au lavage et ça ne bouge pas. Donc vraiment, c'est vous dire la qualité de la teinture, du tissu, tout ça, vraiment, rien ne bouge. C'est vraiment durable. Voilà, donc trop contente de ma citrouille, vraiment, je l'adore. Voilà, là vous pouvez mieux voir l'association de tissus. Donc il y en a 4 différents que j'ai utilisés comme ça en miroir. Un peu comme pour la baleine, elle existe en 3 tailles différentes et moi j'ai fait la version petite. Donc vraiment, je pense que la grande est vraiment assez imposante hein, parce que pour le coup, celle-ci est déjà d'une belle taille. Voilà, et clairement, dans un souci de place, je n'ai pas fait ni la grande ni la moyenne. J'ai presque envie d'en faire plutôt une plus petite pour le coup, sur le même modèle, tout simplement. Et donc, toujours au mois de novembre, alors je ne l'ai plus parce que je l'ai offert à Noël, mais j'ai fait la manique en forme de pomme de Ma Petite Mercerie, voilà, qui est disponible sur leur blog. Vous avez le patron et le tuto, donc voilà, tout est expliqué. J'ai pour ça acheté un tissu exprès sur le site de Rascol.
Et sinon, j'ai utilisé des tissus 100% coton. C'est très important pour ce genre de choses qui vont être exposées à la chaleur, un peu comme les bouillottes qui passent au micro-ondes. Il faut utiliser des tissus en fibres naturelles, donc que ça soit du lin ou du coton, vraiment, parce que sinon, forcément, si c'est du polyester, ça va pas aimer la chaleur, clairement pas, tout va fondre. Donc voilà, pour une manique pour le four, j'ai utilisé donc un Vichy rouge qui vient d'ailleurs de chez Ma Petite Mercerie. Je me demande d'ailleurs si c'est pas celui exactement du tuto. Et j'ai utilisé sinon une crétonne toute simple de chez Mondial Tissu. Et enfin, au mois de décembre, j'ai cousu quelques petites choses aussi. Alors, j'ai cousu hop, une petite pomme qui ressemble étrangement à la citrouille parce que en fait la construction est vraiment très similaire. Voilà, donc une petite pomme de chez Tilda, disponible sur leur site internet, Tilda's World. Donc j'ai choisi des tissus rouges et blancs, donc dans mes chutes. D'ailleurs là, vous reconnaissez le tissu que j'ai utilisé pour la manique dont je vous ai parlé juste avant. Et là, vous reconnaissez une chute du tissu de la robe gourmandise dont je vous ai parlé. Voilà, donc je me suis amusée avec mes chutes. Donc j'avais pas un milliard de tissus rouge, blanc, vert, tout ça, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Voilà, donc la petite pomme, je suis trop contente du résultat. En fait, je l'ai fait dans ces coloris. Alors déjà, c'est plutôt les coloris qui sont utilisés dans le tuto. Vraiment, j'ai j'ai pas été hyper inspirée en termes de couleurs, mais quand même, ce que j'aime bien en fait dans ces coloris, c'est que, alors déjà, on peut la laisser en décoration toute l'année, mais aussi, elle s'intègre parfaitement dans mes décorations de Noël. Voilà. Donc en décoration hivernale aussi, je la trouve très sympa. Ensuite, j'ai cousu donc pour des cadeaux de Noël. Bon, encore une fois, je ne l'ai pas là, mais je vous mets une photo juste ici. La trousse rectangulaire de chez Sewing Sew, la cabane à coudre. Donc vous avez à la fois un article sur son blog et aussi une vidéo sur YouTube. Donc cette trousse que j'ai faite, c'est la deuxième fois en fait que je la cousais. Donc voilà, tout à fait accessible aux débutants. Ça m'a fait enfin utiliser mon pied pour zip sur ma machine à coudre que j'avais jamais utilisé. Et donc je vous en parle plus en détail dans le bilan couture numéro 13 de cette trousse. Mais en tout cas, voilà la trousse rectangulaire donc qu'on peut adapter aux dimensions qu'on souhaite vraiment. On part des dimensions qu'on souhaite, donc on peut faire vraiment toutes les formes qu'on veut. On peut la faire plus large, plus allongée, on peut faire une version trousse d'écolier aussi, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on part des dimensions qu'on souhaite, on fait quelques calculs et ensuite on détermine nous-mêmes les dimensions du patron de notre trousse finalement. Voilà, mais c'est très bien expliqué. Il y a une fiche sur son blog pour expliquer les calculs à faire, donc c'est parfait. Je l'ai fait dans deux tissus différents, donc un tissu couleur charbon de chez Made in Tissu et un tissu couleur gris ardoise de chez Ma Petite Mercerie, voilà. Et avec un grand zip de 50 cm que j'avais trouvé sur le site de Rascol. Et enfin, la dernière chose que j'ai cousue cette année, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je le porte depuis le début de cette vidéo. C'est le Sweet Lotus de chez l'usine à bulles. Voilà, attendez, je vais me lever. Voilà. Hop. Je vous le montrerai, je pense, d'un peu plus loin, juste ici pour que ce soit plus clair. Mais vraiment, je l'adore ce sweat. Il est tellement confortable. En plus là, je vais vous dire, il ne fait pas chaud aujourd'hui. On est le 4 janvier et je le trouve vraiment très agréable à porter. J'adore vraiment pour l'hiver, ou même pour la demi-saison, je pense. Quoique, il est peut-être un petit peu chaud pour la demi-saison. Mais je l'ai fait dans un tissu assez épais, il faut dire. Hop. Mais j'ai respecté le grammage conseillé dans le patron, voilà. Donc avec les petits volants comme ça,
sur les épaules. Donc je l'ai fait dans un jersey que j'avais trouvé, alors je crois qu'il est plus disponible, que j'avais trouvé sur le site de tissu.net. Un peu comme pour la robe d'Oline, j'avais acheté ce tissu précisément pour faire ce sweat lotus. Voilà, donc c'était vraiment, ils étaient vraiment destinés. Donc je suis trop contente. C'est un sweat vraiment original, donc avec, je vous le disais, les volants sur les épaules et la basque au niveau de la taille. Je vous l'expliquais plus en détail dans mon dernier bilan couture, mais donc j'ai eu quelques difficultés entre guillemets avec ce pull, mais ça vient plutôt, je pense, du fait que j'avais peut-être pas bien réglé ma machine, et aussi j'avais des soucis, vraiment, ça y est, je suis fatiguée, et j'avais des soucis avec mon fil qui cassait beaucoup, et l'une d'entre vous d'ailleurs m'a dit qu'elle ne cousait jamais avec du fil en coton à la machine, et c'est vrai que je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la machine, parce que ça fait plein de petits comment dire, de petits résidus, voilà, je sais pas comment expliquer ça. Mais à choisir la prochaine fois, je prendrai un fil 100% polyester. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat, vraiment. Tout comme d'ailleurs, j'adore mon sweat Isée de chez l'usine à bulles également. Vraiment, c'est que des modèles hyper confortables comme ça. J'adore, vraiment. C'est trop bien. C'est joli, c'est confort, c'est chaud. Que demander de plus pour l'hiver? Je ne sais pas. Donc je crois que j'ai rien oublié, c'est la dernière chose que j'ai cousue donc pendant l'année 2025. J'ai commencé bien sûr à noter mes envies couture 2026. Là j'ai pas encore commencé à coudre, mais ça ne saurait tarder. Et donc j'ai fait des petits repérages dans mon stock de patrons, parce que clairement il y a de quoi faire. Ça m'empêchera pas peut-être d'en acheter quelques-uns au cours de l'année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du grand bilan couture 2025 vous aura plu. Cette année, je souhaite revenir une fois par mois, donc à chaque fois pour vous faire le bilan en début du mois d'après, du mois précédent. Non, attendez. Bon, je vous donne un exemple. Je reviendrai vers vous début février pour vous faire le bilan couture du mois de janvier. Voilà, c'est plus clair comme ça. Et ensuite, j'aimerais continuer comme ça toute l'année. Donc vous faire eh bien, 12 bilans couture à chaque fois en début de mois. Voilà, donc je pense que ça peut être sympa de tenir ce rythme. J'aimerais aussi donc coudre des vêtements toute l'année, des accessoires toute l'année. Donc vraiment, voilà, mieux répartir ça sur l'année. J'en profite aussi, puisqu'on est tout début janvier, et bien pour vous souhaiter une très bonne année 2026, une année créative. J'espère donc avec des jolis projets couture de votre côté. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire vos prochains projets couture que vous avez en tête, là notamment pour l'hiver ou même pour le printemps. Mais voilà, ou vos projets phares prévus en 2026, voilà, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne pour suivre eh bien, tous les bilans couture que je vais vous proposer en 2026, mais il n'y aura pas que ça sur cette chaîne. Pour rappel, en décembre, j'ai scindé la chaîne en deux, donc ici, vous êtes sur la chaîne 100% couture, et désormais, je vous parle de broderie, point de croix, sur une chaîne séparée, voilà. Donc, je vous mettrai le lien juste en dessous pour les personnes intéressées. Mais donc, voilà, ici, cette année, on va parler que de couture et de mode, voilà, uniquement. Et donc, je vais vous retrouver, en tout cas, c'est le rythme que je souhaite tenir sur cette chaîne, donc toutes les semaines. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.